c'est Pauline et Pato. Si vous avez trop de fer dans le sang, cette vidéo est faite pour vous. Petit rappel, si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ici, on essaye de vulgariser les maladies du foie, les maladies de l'appareil digestif. Alors n'hésitez pas. Bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire avoir trop de fer dans le sang? En fait, on parle d'un excès de fer lorsque le taux de ferritine dans la prise de sang est élevé. La ferritine est une protéine essentielle au stockage du fer dans l'organisme. C'est donc le reflet de notre stock en fer. La ferritinémie, elle peut être abaissée et on parle alors de carence en fer, de carence martiale, et ça peut entraîner une anémie. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser lorsque la ferritine est augmentée. Première chose à savoir, les laboratoires d'analyse médicale n'ont pas tous la même normale supérieure de la ferritine, et ça c'est même très fréquent. Pour nous, gastro-entérologues, on considère qu'au-dessous de 300 nanogrammes par millilitre pour un homme et 200 nanogrammes par millilitre pour une femme, c'est normal. Deuxième chose essentielle à connaître, c'est qu'on ne regarde pas que la ferritinémie dans la prise de sang. On l'associe systématiquement à ce qu'on appelle, attention, accrochez-vous, le coefficient de saturation de la transférine ou CST. Si celui-ci est supérieur à 45% à 2 reprises, en excluant toute consommation d'alcool, même minime, alors cela signe peut-être une maladie génétique qu'on appelle l'hémochromatose. Mais dans la grande majorité des cas, ce fameux coefficient de saturation de la transférine, il est inférieur à 45% et on s'attache à rechercher des causes très fréquentes d'hyperferritinémie. En premier lieu, la consommation d'alcool. Je vous l'ai déjà dit, mais même si celle-ci est minime, elle peut faire augmenter votre ferritine. Il est toujours intéressant de pouvoir doser la ferritine quand on a interrompu totalement sa consommation d'alcool à l'avance. Ce qui peut aussi faire augmenter la ferritine, c'est un syndrome inflammatoire. Ça veut dire quand on a de l'inflammation dans le sang. Peu importe la cause, ça peut être par exemple une infection ou une autre maladie inflammatoire. Dans ce cas-là, la ferritine va être augmentée et elle n'est pas le signe d'une maladie du foie. Et enfin, la cause la plus fréquente de toutes les hyperferritinémies, c'est le syndrome métabolique. J'ai déjà parlé du syndrome métabolique lors d'une précédente vidéo et je vous invite vraiment à la regarder. Je vous la mets juste ici. En résumé, si tu as une hyperferritinémie chronique qui n'est pas liée à une maladie génétique, il y a de fortes probabilités pour que celle-ci soit liée à un syndrome métabolique. Est-ce que votre tour de taille est augmenté? Plus de 94 cm pour les hommes, plus de 80 cm pour les femmes. Est-ce que vous avez un excès de graisse dans le sang, c'est-à-dire trop de cholestérol, trop de triglycérides? Est-ce que vous avez une hypertension artérielle? Et enfin, est-ce que votre taux de sucre à jeun dans le sang est augmenté? Tout cela, c'est le syndrome métabolique. Si vous cochez une ou plusieurs cases, je vous invite vraiment à consulter votre médecin généraliste pour en parler. Et enfin, si vous n'avez aucun critère de tout ce que je viens d'énumérer, c'est-à-dire le syndrome métabolique, eh bien sachez que parfois, l'hyperferritinémie est la première valeur à augmenter et elle précède même l'arrivée du syndrome métabolique. En tout cas, il peut être important de revoir son hygiène de vie ou à minima de se questionner là-dessus. Passons maintenant au traitement. Quel est le traitement de cette hyperferritinémie liée à un syndrome métabolique? Est-ce que ce sont les saignées? Non! Parce qu'on arrête, c'est insupportable, on n'arrête pas de me dire. Rien ne sert de faire des saignées dans cette indication, parce que la prise en charge est celle du syndrome métabolique, et c'est celle qui est commune à la prise en charge de la maladie du foie gras, c'est-à-dire revoir son hygiène de vie, peut-être qu'il va falloir modifier son alimentation, se remettre à l'activité physique ou sportive, prendre en charge ses facteurs de risque cardiovasculaire, etc., etc. Et ça tombe bien parce qu'on parle de tout ça dans la playlist NASH que vous trouverez en description. Cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez appris plein de choses et je vous dis à très vite pour la suite.